Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une 10e vidéo dédiée à Couchbase, et dans cette 10e vidéo dédiée à Couchbase, on va s'intéresser à la découverte de son interface graphique pour comprendre un petit peu son fonctionnement, pour comprendre aussi un petit peu ce qu'on y retrouve. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est, si vous n'êtes pas encore abonné, d'aller cliquer sur vous abonner ou cliquer sur rejoindre au niveau de la chaîne pour soutenir la chaîne tout simplement, cliquer sur des likes, commenter, etc., etc. Vous pouvez retrouver plein de bonnes choses sur la chaîne, c'est plus de 1000 vidéos à votre disposition. Alors l'interface graphique de Couchbase, donc là vous voyez déjà on va arriver pour se connecter. Première chose, c'est que vous voyez que c'est disponible pour Chrome, pour Firefox, pour Edge, pour Safari. Alors on va se connecter en tant que Xavkey. Alors là, la connexion, hein, on est sur une version 7.0 pour le moment, avec le build de 53.02. Vous voyez qu'on retrouve quelques informations sur notamment la version qu'on utilise. Vous voyez qu'ici on est en train d'utiliser la version Enterprise Edition. Alors il y a beaucoup de différences entre l'Enterprise et le Community Edition. Nous on va faire que de l'Enterprise Edition. Je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser gratuitement à des fins de test, à des fins de développement, mais ça se limite là. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aux premières choses? Donc en haut à droite ici, vous pouvez retrouver les éléments qui concernent votre user, à savoir la possibilité de changer son password et la possibilité de faire une déconnexion. Vous avez aussi l'aide qui va permettre de rebondir directement avec la documentation en ligne de Couchbase tout simplement. On va retrouver aussi quelque chose qu'on consulte pas forcément régulièrement, mais l'Activity, et qui va fournir des informations sur les événements qui sont en cours et qui sont importants au niveau de votre cluster. Vous voyez, en l'occurrence, un rebalance, c'est quelque chose qui est très important et vous allez avoir les informations. Vous allez avoir aussi les informations, par exemple, quand il y a une compaction qui est en cours. Par défaut, on va arriver sur le dashboard. Alors je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. On va arriver sur le dashboard. Vous voyez que la navigation, elle se fait tout simplement par la colonne de gauche ici, qui est en deux volets. Les premiers volets ici, on va classer ça comme des modules, on va dire, pour accéder à des éléments spécifiques, que ce soit au niveau des buckets, des serveurs qui composent votre cluster, de certains éléments spécifiques comme les backups, le cross data center replication, la sécurité, les settings, etc. Et l'autre partie en dessous est dédiée principalement à l'ensemble des services Couchbase, à savoir le service Documents qui se rapporte au service finalement Data. Donc là c'est le service Data qu'on retrouve derrière Documents. Ça va permettre d'interroger en N1QL, de faire des premiers filtres en N1QL pour récupérer des documents, avoir des informations sur les documents et visualiser le contenu de ces documents. C'est pas la manière de faire des queries en N1QL, puisqu'on a le service query qui est dédié à ça, et là vous allez pouvoir faire vraiment des interrogations. Alors première chose, donc en termes de navigation, donc on arrive sur ce fameux dashboard, et dans ce dashboard on va pouvoir naviguer avec déjà, vous voyez, pas mal de métriques, et au niveau de Couchbase, vous allez voir, donc là on a déjà beaucoup de métriques à l'échelle du cluster. On va pouvoir affiner ces métriques là par nœud spécifiquement. On va pouvoir les affiner également par bucket. Là vous voyez qu'on est sur un simple bucket, et on va pouvoir indiquer l'intervalle de temps sur lequel on souhaite les afficher. Donc on va pouvoir afficher les nodes ressources ici. Vous voyez que là on a les 3 nœuds qui sont présents. Si je veux filtrer sur un nœud, je filtre sur un seul nœud. On va pouvoir aussi faire appel à des informations relatives à chacun des services qui sont activés. En l'occurrence ici par exemple sur les data, voilà, on va pouvoir retrouver facilement le nombre d'opérations par exemple qui sont réalisées, le low et le high watermark, et d'autres informations. On va retrouver aussi donc le service query, donc là bon, en l'occurrence je ne l'ai pas utilisé, le service d'indexation, le service de search, donc là pour le full text search, l'analytics, l'eventing, le cross data center et le vbucket, donc les ressources du vbucket qu'on va retrouver ici, donc qui sont des éléments aussi importants sur lesquels on reviendra sur qu'est-ce que ça représente, quels sont les éléments importants. Et là vous voyez que par exemple on sait qu'on a 499 000 en gros items avec 499 000 réplicas, c'est-à-dire qu'on a un réplica de 1. Alors ensuite, si on glisse, on va tomber sur l'onglet serveur, sur le module serveur. On va retrouver la liste de nos serveurs, et là, il ne faut pas hésiter à cliquer. Vous pouvez cliquer, vous allez avoir les informations pour chacun des serveurs, à savoir son adresse IP, le type
d'adresse, le type d'adresse, donc IPv4, IPv6. Est-ce qu'on utilise de l'encryption? Vous voyez qu'ici on est à No. Quel est l'OS qui est en dessous? En l'occurrence, nous c'est un GNU Linux. L'uptime, la version de Couchbase, ça c'est très intéressant quand on est en cours sur des clusters qui peuvent être un petit peu plus conséquents en termes de nombre de nœuds, qu'on a fait des upgrades, qu'on ne sait pas très bien forcément où on en est, on va pouvoir retrouver facilement si on est en version 7, en version 6, etc. etc. On va retrouver la RAM disponible affectée pour chaque nœud. On va retrouver la localisation pour chacun des nœuds. Alors c'est pas pour chacun des nœuds, c'est que chaque nœud on va stocker généralement au même emplacement. Hein. Le but c'est d'être le plus homogène possible. Mais on va retrouver l'endroit où on va stocker les datas, l'endroit où on va stocker les index. Et ensuite on va retrouver ici la mémoire, le quota de mémoire qui est alloué au bucket. Vous voyez qu'on en a alloué 512 et il nous en reste 1,15 giga. Attention, c'est bien de l'allocation par nœud. Donc là, c'est disponible pour chacun des nœuds. On en a 3, pardon. On va multiplier par 3 si on veut les éléments. À côté, on a l'utilisation disque. Alors, vous voyez qu'on a utilisé quasiment rien en termes de disque. Le résumé, on l'a bien sûr ici. Et très important, c'est ici, on retrouve les services qui sont activés par nœud, puisqu'en fait, au même titre que sur d'autres moteurs de base de données tels que Elasticsearch ou autres, on va pouvoir typer chacun des nœuds pour, en fonction du type de ressources qu'on va avoir, les dédier à certaines fonctions, ou sinon, si on a vraiment un cluster qui est complètement homogène, on va pouvoir les dédier au même service partout. Vous voyez que là, en l'occurrence, on a le même service, donc on a 4 services qui sont activés, et ces 4 mêmes services sont sur chacun des nœuds. On peut très bien mettre des nœuds d'indexation dédiés uniquement à l'indexation, d'autres à du search, d'autres à du query. Vous voyez qu'ici on a le numéro de groupe, par défaut c'est le groupe 1, on verra ça plus tard, c'est ce qu'on appelle le rack awareness. Ça va permettre de dédier et de regrouper les nœuds en fonction d'une typologie finalement dédiée à la réplication. Ça va permettre tout simplement, quand on va perdre un ensemble de serveurs, essayer d'avoir une cohérence de distribution des réplicas pour faire en sorte d'avoir la plus forte robustesse possible et notamment de rattacher ça à des éléments physiques comme par exemple un data center, un rack ou des hyperviseurs. Voilà. On a donc des éléments, on voit qu'on a à peu près 166 000 items par nœud tout simplement. Et vous voyez qu'ici, si on veut revenir aux métriques, on va pouvoir cliquer sur Statistics et on retrouve les statistiques filtrées tout simplement et on revient à notre dashboard filtré par nœud tout simplement. Quoi d'autre encore? Donc on retrouve l'allocation qui est dédiée pour chacun des services activés. Donc là, le bucket en l'occurrence c'est le service data. On a le service data ici, pardon, on a le quota global, on a l'indexation et on a le search. Ensuite, si on clique sur bucket, ici, on va retrouver des éléments. Alors si on veut supprimer un serveur, hein, il suffit de se rendre ici. On verra plus tard les manipulations. On a la possibilité soit de sortir un nœud du cluster en considérant qu'on va être susceptible de le ramener dedans, donc c'est ce qu'on va considérer comme un failover, et sinon on va pouvoir le supprimer définitivement, on va pouvoir utiliser un remove avec l'activation du rebalance, etc. Vous voyez également en même temps qu'on est sur serveur, sur Couchbase, donc vous avez la navigation à gauche, dans la colonne de gauche, et vous avez également la navigation dans la barre en haut à droite, ici, juste en dessous des éléments qu'on a déjà vus d'identification. Vous avez le add server, le failover, le groups, c'est là où on va retrouver donc des actions possibles sur le module sur lequel on est. Donc si on clique sur bucket, vous voyez qu'ici on va retrouver par exemple le add bucket. Si je clique sur le bucket qui est déjà présent, on retrouve donc les éléments relatifs à notre bucket, le type de bucket, on y reviendra, soit ça peut être du ephemeral, ça peut être du Couchbase, donc les RAM, la RAM qui va être disponible et la RAM utilisée pour l'ensemble du cluster. On a le nombre de réplicas qui est à 1 dans notre cas de figure et le nombre de serveurs nodes qui sont utilisés par ce bucket tout simplement. Le type d'éjection, on verra tous ces éléments là, la compression, etc. Donc si on veut éditer le bucket en question, on va pouvoir cliquer sur Edit ici, et on va pouvoir par exemple augmenter la RAM tout simplement allouée à ce bucket, la RAM étant un élément essentiel, je vous le rappelle, dans le fonctionnement de Couchbase, puisqu'on est en memory first. Je vous invite à
à revoir les premières vidéos de cette playlist. Vous avez le type de bucket, même KHD qui est deprecated, et ephemeral. Donc là on est en strict mémoire, on ne s'occupe pas de l'écriture disque. On retrouve le nombre de réplicas qu'on va pouvoir éventuellement augmenter si on le souhaite dans la limite d'une certaine cohérence au niveau de notre cluster, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir avoir plus de réplicas qu'on va avoir de nœuds dans le cluster, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. On peut également activer un TTL, alors là c'est valable à la fois côté serveur ici ou côté client, côté SDK, et pour dire voilà, les documents ont une durée de vie et au-delà de cette durée de vie, les documents sont supprimés tout simplement. On a la possibilité d'activer la compression, de résoudre, de proposer à Couchbase de changer de mode de résolution de conflit, à savoir que par défaut on ne peut pas changer pas par défaut, mais on ne peut pas changer en cours de route certains éléments du bucket, en l'occurrence la gestion de conflit, on ne peut pas le changer en cours de route. Le type d'éjection, ça on le reverra plus tard, on en a déjà un petit peu parlé. La priorité au niveau des buckets, est-ce que c'est un bucket celui-ci qui est jugé comme prioritaire? Donc s'il y a des choses où Couchbase va avoir des choix à réaliser, eh bien s'il est high, il passera avant un bucket par défaut. Le type de durabilité, ça on verra également, l'autocompaction et le flush. Donc là voilà quelques éléments, on a la possibilité de lancer une compaction éventuellement, voilà on va cliquer sur compaction. Normalement on va retrouver voilà dans Activity ici, on voit qu'on a un petit 1 en jaune et on voit qu'il y a eu une action qui a été réalisée. Et on peut également supprimer bien sûr le bucket. Le service de backup qui n'est pas activé pour le moment, on reverra ça plus tard. Le service de Cross Data Center Replication, là on n'a pas activé pour l'instant, on fera une vidéo spécifique sur la mise en place du XDCR. Toujours ici à droite, on a la possibilité par exemple ici d'ajouter un remote cluster. Donc il faut bien penser à visualiser sélection à gauche puis en haut à droite également. On va voir qu'il y a aussi un autre élément, donc au niveau de la sécurité par exemple, on va voir différentes choses, on verra notamment dans la prochaine vidéo les users et les groupes, mais vous voyez qu'ici on a aussi une barre de menu qui intervient, qui est un petit peu différente. Vous voyez qu'on a à la fois les éléments en haut à droite plus la barre de menu qui est ici, donc pour des choses qui sont croisées, qui sont un petit peu différentes. Donc on a les users et les groupes, donc on verra ça, c'est un principe de airbag assez simple. On a le route certificate qu'on va pouvoir utiliser, modifier, etc. On a le client certificate, et du coup on va pouvoir voilà, éventuellement utiliser des certificats pour à la fois entre les nœuds du cluster, pour s'authentifier entre nœuds du cluster, pour s'assurer qu'il n'y a pas voilà, d'autres nœuds qui viennent s'initier dedans, et également au niveau d'un client type SDK, ça sera possible également. On a également la possibilité d'activer des audits, donc on verra ça un petit peu plus tard. C'est assez pratique, ça va permettre de retrouver tous les logs. Donc là on est vraiment sur, vous voyez, les logs, on va pouvoir visualiser les logs de Couchbase, activer, visualiser les types de requêtes, etc. Donc à la fois en termes de métriques, on couvre pas mal de choses, on couvre même l'intégralité des métriques possibles. Au niveau des logs, on va pouvoir couvrir également l'intégralité des éléments, on va pouvoir dire voilà quel type de log on veut ignorer également. Le type de log rédaction, donc là on est en none par défaut, on peut passer en partial redaction pour éviter d'avoir des logs trop importants, et puis la gestion de la durée des sessions. Donc là en termes d'observabilité, vous voyez qu'on a couvert les métriques, on a couvert les logs, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite si on va dans Settings, on va retrouver également ici, vous voyez dans Settings, l'alerting. Donc ça veut dire qu'on couvre les métriques, on va couvrir les logs et l'alerting. Vous voyez que finalement, Couchbase, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, parce que voilà, chaque boîte chaque société dispose de ses propres outils dans ces domaines-là, mais si vous n'avez pas d'outils dans ces domaines-là, déjà vous pouvez faire un premier pas juste avec Couchbase pour avoir les éléments, et vous voyez que vous allez pouvoir être notifié par mail et sélectionner sur quels éléments vous allez être notifié par mail. Par exemple, c'est très intéressant d'avoir les auto-failover, tout ce qui se rapporte au failover, c'est quelque chose qui est très important pour la santé de votre cluster et savoir s'il se passe des choses. Donc au niveau du général, donc là on retrouve le cluster name qu'on n'a pas défini, la mémoire, donc le quota par nœud. Je vous le rappelle, donc au niveau de Couchbase, c'est toujours par nœud. Vous voyez, per server node. Donc là, par nœud, on fournit au service data 1695 mégas.
Ensuite, au service index, on va lui fournir 512. Au service search, on va lui servir 256. Analytics, 1197. Et là, c'est ce qu'on fournit pour l'intégralité du cluster. Ensuite, chaque bucket va pouvoir venir piocher dans ce quota qui est alloué au cluster. Donc si on fournit quasiment la totalité de ces éléments-là pour un bucket en question, on n'en aura pas de disponible pour d'autres buckets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous voyez également ici qu'on nous mentionne la version courante de Couchbase et on va pouvoir la télécharger pour l'installer par la suite. On a aussi quelques éléments de configuration qui se font au niveau du cluster cette fois-ci, donc en matière d'auto-failover, spécifiquement ensuite pour certains types de buckets, pour les Fomerol buckets, le type de rebalance, en tout cas la méthode pour déclencher des rebalances, les data settings, donc quelques optimisations possibles, et le XDCR également à la fin. Ensuite, on a les logs, donc l'accès aux logs. Vous voyez qu'ici, déjà, on a déjà pas mal de logs. Alors, je ne crois pas qu'on ait tout activé. À la fois où ça se passe, sur quel serveur, à quel moment ça s'est passé, le module en question qui est concerné, donc là, il faut vraiment connaître un peu plus, et les actions, les events qui se sont déroulés. Après, donc là, on est sur l'aspect module et on va s'intéresser ensuite à chacun des services. Donc sur Documents, ici, voilà, on va pouvoir retrouver l'ensemble des documents. On va pouvoir commencer à faire un premier tri et on va pouvoir dire where. Et donc là, vous voyez que, alors, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais on a les petits i, hein, on a les infobules un petit peu partout. Et là où c'est très pratique, c'est au niveau du dashboard. Vous allez retrouver des... donc là, alors c'est pas sous forme tout à fait avec le petit i, mais vous avez sous forme d'infobules. Si vous si vous survolez la métrique, vous allez avoir une définition de cette métrique, et ça c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc là on retrouve les documents, donc on va pouvoir faire une sélection sur l'ID du document. Donc si je fais doc_1 et je lui dis de me retrouver le document en question, ou sinon on va pouvoir faire sur une clause where, et là on va pouvoir dire name equal quelque chose. Donc là hop, on va revenir en normal, et là on pourrait passer, voilà, un name égale, j'ai quoi, name égale name 1 name underscore. Hop. Là, parcours. Alors vous voyez que le where est un petit peu différent que l'accès aux documents. Alors je sais pas si j'ai des... Ça risque de mettre du temps parce que j'ai pas forcément d'index adapté, etc. Donc on est sur quelque chose qui est pas forcément terrible. On peut rajouter, alors vous voyez, des documents à la main. On va pouvoir aussi également les importer en CSV. Alors je sais pas si on l'a vu ici. Alors oui, sur les settings, ce dont je n'ai pas parlé. Donc en termes de... On peut configurer l'autocompaction. On peut aussi activer les sample buckets, c'est-à-dire vous n'avez pas de données que vous voyez pour pouvoir exploiter Couchbase. Vous pouvez avoir activer différents buckets ici. Donc il va générer de la data et vous allez pouvoir faire vos requêtes avec des éléments qui sont déjà pré-créés, comme des index, etc. Donc là, ensuite, on a le service query. Et dans le service query, on va pouvoir rentrer une requête en nickel, en N1QL. Donc select étoile from le bucket xavkey, limite 2. Donc je veux retourner que 2 documents. Là, en l'occurrence, voilà, je retourne 2 documents. La réponse est en format JSON. Si je veux, je peux l'avoir dans d'autres types de formats. Vous voyez, un format un petit peu plus visuel, en format table aussi. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on va pouvoir ensuite travailler cette requête, dire que on veut la run en TX, ou sinon, on veut voir les index qui sont utilisés, voire réaliser ce qu'on appelle un explain, ce qui existe dans beaucoup de moteurs de base de données. Et si on clique sur l'explain, on va voir comment Couchbase, le moteur, a réalisé la requête. Donc il a fait son primary scan, donc il a scanné finalement pour trouver des éléments, il a fait un fetch pour ramener les éléments du bucket, le project a un terme, alors je sais pas ce que ça représente exactement, et limite 2, donc c'est ce qu'il a appliqué ici à la fin. Voilà. Donc il s'est limité à ramener 2 éléments. Donc au niveau de ça, ensuite on a les index. Donc là on voit qu'on n'a qu'un seul index qui a été créé, l'index primary. On voit sa taille, on voit le nombre de documents, donc d'items de documents qui sont intégrés dedans. On voit qu'il repose intégralement en full RAM. Donc là c'est un élément, une métrique qui est très important au niveau de Couchbase. On reviendra peut-être sur les métriques. Le resident ration, c'est le nombre de documents
en RAM. Donc quand on a 100% des documents en RAM, on peut considérer qu'en termes de performance, on va pas avoir de problème par rapport au disque. On peut avoir des problèmes par rapport aux index, peut-être mauvais index, etc. Mais voilà. On a ensuite le type d'index ici. Donc là, on voit qu'on est sur du Global Secondary Indexes. Et on voit comment il a été créé finalement. Et la dernière fois où il a été scanné, puisqu'en fait des datas ont pu être réinjectées, et finalement on peut avoir un scan d'index qui date un petit peu, et les nouvelles datas ne sont pas forcément dedans. Et on va voir ensuite toutes les métriques relatives aux index, toujours pareil, si on survole, on va voir un petit peu leur utilisation, on va voir si on est performant ou pas très performant. Ensuite on a le search, alors là on n'en a pas du tout, mais on va pouvoir ajouter un index qui est complètement différent, celui-ci de type search. Donc là on va se baser beaucoup plus sur la composition du JSON. On a ensuite le service Analytics. Ah, on a perdu notre nœud. Hop, on va revenir dessus, je pense, voilà. On a l'eventing et on a les views. Donc on a, très important, c'est surtout le mode de navigation, vous voyez. On va retrouver des fois des éléments pour naviguer à ce niveau-là dans l'élément blanc qui est là, comme on va retrouver voilà, dans les settings, ici. Et sinon, on peut retrouver également à la fois donc des éléments à ce niveau-là et également donc ici. Donc vous voyez qu'alors on va pouvoir coupler à du LDAP, ajouter des groupes, ajouter des users. Donc là, c'est vraiment des actions plutôt spécifiquement qui peuvent être réalisées. Voilà, donc une vidéo de découverte de l'interface graphique de Couchbase. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur rejoindre également, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.